Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme toutes les semaines pour notre tirage hebdomadaire à choix en communication animale. Alors aujourd'hui vous allez voir que j'ai dû changer d'endroit, donc du coup vous avez une vue un peu plongeante, j'espère que ça va bien se passer. Mais de toute façon je vous montrerai les cartes et puis je vais vous expliquer de toute façon, parce que je n'ai pas assez de recul en fait pour mettre la caméra comme d'habitude. Le comptoir étant beaucoup plus restreint en espace que la table. Du coup voilà. On va aller chercher deux cartes avec l'oracle de la connexion animale que j'ai reçu hier. Voilà, d'As de Lune, qui est vraiment très coloré, très joli. Je vous le montrerai en vidéo. Je vous montrerai un petit peu les cartes. Il est vraiment super bien fait. Et voilà, donc on va tirer deux cartes, deux choix aujourd'hui pour faire les guidances, pour que vous puissiez choisir un petit peu l'interprétation, on va dire. C'est pas un tas vu que j'ai tiré qu'une seule carte, mais on va aller voir un petit peu. Donc pour le choix 1, j'ai cette carte-ci. Pour le choix 2, j'ai celle-ci. Voilà, donc pour vous aider à choisir, je vais mettre la kunzite sur le choix numéro 1 et le quartz Angelora sur le choix numéro 2. Voilà, voilà. Alors avant de commencer l'interprétation, je voulais vous remercier évidemment pour vos vues, pour vos likes, vos partages. Ça me fait très très plaisir pour vos demandes de communication aussi privées ou tirage. Ça me fait vraiment plaisir et je tenais vraiment à vous le dire. Je sais que je le répète souvent, mais c'est vraiment super pour moi de pouvoir faire ces vidéos et vous m'encouragez à continuer. Voilà. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux personnes qui tombent sur cette vidéo et qui n'ont jamais vu ce type de vidéo. Alors, pour pouvoir faire votre choix, donc, évidemment, vous allez essayer de déconnecter votre mental, choix 1, choix 2, mais vous allez avoir le timing en barre d'infos pour pouvoir aller directement au moment de la vidéo où l'interprétation va commencer en fait. Voilà. Alors, je vous laisse vous concentrer, je vous laisse vous installer confortablement. C'est important que vous soyez bien détendu. Et on se retrouve à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, la kunzite. Alors on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors ici on parle de votre animal qu'il est une éponge émotionnelle. Ce qui veut dire c'est qu'il va ressentir toutes vos émotions, tout ce qui va l'entourer, l'environnement, s'il est positif, s'il est négatif pour lui. Vous, quand vous allez peut-être soit être heureux, soit être triste, il va un peu prendre toutes ces émotions, tout ça, il va vraiment l'absorber comme une éponge et le retenir. Voilà. Et à un moment donné, il risque aussi d'exploser parce que une éponge qui accumule de l'eau, qui accumule de l'eau, qui accumule de l'eau, oui, à un moment donné, il faut qu'elle elle est saturée, si vous voulez. Donc c'est un peu ça, on dit que votre animal, c'est une vraie éponge émotionnelle. Donc voilà, il va prendre un petit peu vraiment toutes les émotions que va lui renvoyer son entourage. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir rester calme parce que qui dit éponge émotionnelle dit problème de gestion de ses émotions, ce qui peut déboucher sur des troubles du comportement. Alors on va aller voir tout de suite, on va aller prendre notre carte avec cet oracle, tiens, pour voir un petit peu. Moi ça me permet de le découvrir aussi parce que comme je vous dis, je l'ai reçu hier et j'ai pas encore eu le temps finalement de l'utiliser, de le découvrir, donc c'est l'occasion. On me parle de possessivité. Alors, pour moi, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Prenez ce qui résonne, ça reste un tirage général, même si c'est un choix. Soit il est très possessif envers vous, ce qui peut évidemment se marquer par de la jalousie envers d'autres personnes, envers d'autres animaux. C'est un animal qui risque d'attaquer aussi si maintenant vous êtes, admettons, vous ayez un compagnon, une compagne, votre animal il va arriver, il va grogner, et où il va aboyer parce que vous allez vous rapprocher par exemple. Parce qu'il ne veut pas que vous ayez d'autres contacts. Hein. Vous êtes pour lui, j'ai pas envie de dire sa chose, mais parce que mon compagnon me dit toujours que je suis la chose de mon chien parce qu'elle est très possessive. Mais voilà, il ne va pas vous partager, il ne veut pas vous partager. Ça peut être le contraire aussi. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que ça concerne quand même votre animal, que vous soyez possessive avec lui, en ce sens que
il ne faut pas qu'il aille voir d'autres personnes. Les câlins, c'est vous, pas quelqu'un d'autre, que vous êtes peut-être un peu jaloux aussi, jalouse. Si votre animal va faire des câlins à quelqu'un d'autre, ça peut aussi être marqué par ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'animal du coup, mais voilà, on est dans un tirage général. Il est possible qu'il y ait des personnes qui regardent la vidéo qui sont très exclusives avec leur animal de compagnie et qui vont pas supporter, ça va être de la jalousie du coup, qu'il aille voir quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible. Après, tant que ça ne gêne pas, ça ne vous gêne pas que votre animal soit possessif, en ce sens que vous aimez bien justement qu'il soit toujours à vos basques, qui vous suivent partout, qui vous fassent plein de câlins, voilà, ça ne pose pas réellement de problème du coup. On me parle de serviabilité. Votre animal est votre animal est serviable, voilà. C'est un animal qui va se plier en quatre pour vous, qui veut vous plaire pour moi, qui va tout faire pour que ça fonctionne, pour que vous soyez heureux. Vraiment. Vous allez l'appeler, il va venir. Vous allez lui demander de donner la patte, va donner la patte. Enfin, prenez évidemment ce qui résonne en vous en fonction de l'espèce que vous avez, hein, évidemment. Qu'est-ce que j'ai? J'ai trop de cartes ici. Oups, il y en a une qui a sauté. On me parle de jeu, d'interaction. Votre animal, il a peut-être besoin de se défouler un petit peu, ou du moins que vous puissiez voilà, passer du temps avec lui, avoir des interactions plus avec lui, et d'être vraiment dans le jeu, aller dans pas la connivence, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire connivence, mais vraiment, voilà, on partage des moments, on joue, on s'amuse. C'est vraiment ça dont il a besoin, j'ai l'impression. Je ne dis pas que vous ne le faites pas. Je ne dis absolument pas que vous ne le faites pas. Mais il a besoin, voilà, de vraiment avoir d'interaction avec vous. Pas juste se lever dans le canapé, mais vraiment partager de bons moments, vraiment en duo. Vous voyez un petit peu vraiment connectés ensemble. Voilà, vraiment ça. Pour moi, j'ai vraiment ça qui ressort. Alors, je vais aller voir un petit peu avec l'oracle de Caroline ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, j'ai du mal. Hein, c'est le week-end. Il fait pas super beau, mais... on fait aller. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, mais voilà, dorénavant, je mettrai les tirages à cheval le samedi. Tout simplement parce que maintenant, je vais travailler le vendredi, donc je ne pourrai plus faire votre tirage ce jour-là. Alors, j'ai un environnement favorable. Alors, ça peut être dans deux interprétations. Soit votre animal a besoin d'un environnement favorable pour pouvoir s'épanouir, parce que pour l'instant, il est peut-être enfermé, ou il est peut-être avec quelqu'un avec qui ça colle pas, ou un autre animal, ou peut-être qu'il y a des choses qui ne lui conviennent pas dans la pièce, peut-être pas un endroit à lui pour pouvoir se coucher ou manger. Il y a peut-être quelque chose qui cloche au niveau de son environnement, ou alors ça veut dire il a un environnement favorable à son épanouissement pour le moment. Prenez vraiment ce qui résonne. Si maintenant vous voyez votre animal tranquille, zen, voilà, il va se coucher, il est bien, il n'y a pas de problème, il ne tourne pas en rond ni rien, c'est que c'est un environnement favorable pour lui. Si maintenant vous voyez qu'il a du mal à trouver sa place, qu'il n'arrête pas de se coucher, de se lever, qu'il est stressé, eh bien c'est qu'il faudrait peut-être revoir quelque chose dans l'environnement. On me parle ici de rétablissement. Alors, c'est pas forcément un rétablissement au niveau santé, hein, même si c'est évidemment la première chose qui nous vient à l'esprit. On parle d'un rétablissement peut-être des relations, une amélioration. Peut-être qu'après un moment où vous avez peut-être été séparés, ou vous l'avez peut-être un peu délaissé aussi, ça peut, ou que lui vous êtes délaissé, hein, lui ou elle, hein, évidemment, je dis au masculin, qu'il va y avoir un rétablissement des relations, parce qu'ici on est sur la relation, qu'il va y avoir un rétablissement des relations, que ça va être consolidé. Pour moi, en cette période de printemps qui arrive, vous allez vraiment être bien connectés ensemble en fait. Vous allez vraiment partager de beaux moments
Et c'est vrai que voilà, quand il fait beau, on a tendance à plus à sortir, à partager des choses, à jouer dans le jardin, si vous avez un jardin évidemment. Et du coup, bah, ça va permettre d'avoir des relations qui vont s'améliorer en fait, hein. Même si elles sont déjà bien, ouais, voilà, relation harmonieuse. Voilà, c'est ça. Pour moi, bon, avec l'hiver, et puis on n'est pas toujours bien non plus l'hiver. Il y a peut-être eu des froids à un moment donné, ou alors voilà, peut-être que votre animal, vu qu'il a besoin de jouer, d'interaction, le fait de rester à la maison, c'est pas top. Il a peut-être beaucoup dormi, et du coup, ça lui pèse un petit peu, d'où l'environnement. Voilà, on parle d'environnement favorable. C'est vrai qu'il y a une carte environnement défavorable, mais voilà, l'environnement est peut-être bien pour lui, mais il a peut-être envie de changer aussi, hein. Mais on vous dit que avec le printemps qui arrive ici, vous allez pouvoir vraiment rétablir cette relation qui est peut-être un peu trop dormante pour le moment. J'imagine un petit peu. Moi, je vous imagine dans votre canapé avec votre chien. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être pas un chien, mais enfin. Et voilà, comme il fait froid l'hiver et tout, on a envie de rien faire. On reste dans le canapé avec le chien, on joue pas forcément, enfin on fait des câlins, puis le chien il dort. Nous on peut dormir aussi, et bah du coup c'est pas très stimulant. Votre chien il a besoin de jouer, puis il a besoin de dépenser son énergie. Là, voilà, avec le beau temps qui revient, il a envie de sortir. Et je pense que le printemps va vous aider à partager des beaux moments vraiment en duo, en trio, enfin prenez vraiment ce qui résonne. Je dis duo parce que je parle d'une seule personne avec son animal. Bon, si vous avez une famille ou plusieurs animaux, évidemment, prenez en fonction, hein. Et pour moi, ça va vraiment rétablir votre relation avec votre animal. Admettons qu'elle ait été un petit peu moindre ces derniers temps, ou du moins, le fait est de partager des moments, je veux dire, festifs pour lui, hein, de jouer, de se dépenser, une complicité. C'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure, une complicité, de rétablir vraiment cette complicité dans le jeu. Ça va permettre d'avoir des relations harmonieuses ici, hein, donc vraiment de souder le plus possible la relation que vous formez, en fait, hein, le couple, on va dire, humain-animal que vous formez. C'est un peu ça. Pour moi, ça va vraiment être cette période de printemps, ça va vraiment être comme une renaissance, un petit peu, hein, à la nature. Et ça va vous permettre, eh bien, de partager de très très beaux moments ensemble et de vivre dans l'harmonie. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort pour moi. Alors, je vais tirer des petits messages de votre animal. Alors j'ai beaucoup trop de cartes, là je vais en prendre qu'une, enfin je vais continuer à battre pour n'en avoir qu'une. Hop, alors, bon elle est repartir, donc je vais la ramasser. Ah j'en ai deux, qu'est-ce que j'ai? Alors il est possible que vous vous soyez inquiété pour votre animal, parce qu'on me dit ici, ne t'inquiète pas, tout va bien. Il est possible que vous ayez à un moment donné, que vous vous soyez inquiété pour sa santé ou pour son comportement. Et il vous dit aussi, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour guérir. On avait le rétablissement aussi, ça peut être d'ordre médical aussi, hein. Peut-être que votre animal a été un peu malade cet hiver. Et il vous dit, bah, ne t'inquiète pas, tout va bien. Moi, je suis bien, mais j'ai besoin de temps peut-être pour pouvoir comment dire, évoluer. Ici, on me parle encore de protection. Ça rejoint un peu la possessivité. J'ai besoin de tout protéger, j'ai besoin de posséder, j'ai peur de manquer. Peut-être que votre animal, il est possessif parce qu'il a peut-être eu un manque quand il était bébé, par exemple, avec sa maman. Peut-être qu'il n'avait pas eu assez de temps avec elle, hein, même s'il a été sevré, c'est possible qu'il ait un manque au niveau maternel à ce moment-là. Parce que des fois, vous avez la maman qui rejette les petits parce qu'elle considère qu'ils peuvent se débrouiller. Et il a peut-être eu un manque à ce niveau-là. Et maintenant, du coup, il est possessif envers vous parce que voilà, il a reporté tous ses sentiments sur vous. Alors, c'est pas possessif dans le sens tu m'appartiens, vous voyez un petit peu là l'animal méchant. Là, non, c'est vraiment. Il a eu un manque d'amour, je pense. Et là, il a vraiment envie d'être fusionnel avec vous, que ça ne s'arrête jamais et qu'il n'y ait rien qui vienne perturber cette relation. C'est vraiment ça. Et donc c'est pour ça qu'ici on tire encore cette carte. Voilà, voilà, il est possessif, il a besoin de protéger, il a besoin de vous protéger déjà de un, hein, animal.
peut avoir pour mission de vie de vous protéger. Et donc c'est pour ça, il a peur de manquer de vous, on va dire entre guillemets, hein. Et il veut vraiment arriver à des relations très harmonieuses, très fusionnelles avec vous. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort dans ce que je peux voir dans les cartes en tout cas. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de bisous. Bon week-end, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 de Quartz Angel Aura. Alors, on va aller voir un petit peu l'énergie générale. Alors ici, j'ai la maladie. Alors, ça peut être votre animal ou vous qui êtes un peu malade en ce moment. Ou peut-être que c'est une maladie qui vous a uni aussi. C'est possible, hein, je pense à des animaux qui ont été abandonnés parce qu'ils ont une maladie chronique, hein, et ça peut être réuni. C'est ce que je ressens pour l'instant. On va évidemment aller voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit. S'il vous plaît, mes anges, pouvez-vous me préciser cette carte, la maladie, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai? On me parle de courir. Alors, peut-être que votre animal, il a du mal à se déplacer pour l'instant. Il a peut-être un besoin de courir, mais il est peut-être malade dans le sens où il peut y avoir sa maladie au sens général, hein, évidemment. Ça peut être un mal bénin ou chronique, mais en tout cas, pour moi, c'est lié à ses pattes. Pour moi, il y a peut-être quelque chose comme de l'arthrite, de l'arthrose, ou peut-être qu'il s'est blessé aussi, et du coup, il peut plus courir. J'ai un peu ça, et en dos de deck, j'ai le soin. Besoin d'être soigné, d'être... bon, peut-être ça peut être des massages, hein, si maintenant il s'est foulé un petit peu un muscle, hein, froissé, ça peut être quelque chose comme ça. Je dis pas qu'il a la patte cassée, fracture, enfin vous voyez, hein, c'est pas non plus... ça reste du léger, hein, je veux dire aussi, hein, c'est pas ça. Peut-être besoin de massage, de soins énergétiques, d'ostéopathie peut-être aussi. En tout cas, il y a une nécessité d'avoir des soins pour pouvoir aller mieux et retrouver ses fonctions motrices, on va dire, hein. Parce que pour moi, c'est lié vraiment à la patte. Alors, on me parle de traumatisme ici. C'est peut-être psychologique. Je ne dis pas que c'est forcément physique. Peut-être qu'il fait un petit peu, comment on dit ça encore, vous savez, les personnes qui mentalisent au point d'être malades. Oh là là, je ne me retrouve plus. C'est difficile. En ce moment, j'arrive du mal, mais vraiment à retrouver mes mots. Il somatise. Voilà, il somatise. Ça peut être dû à un traumatisme qu'il a eu. Alors, ça peut être un traumatisme physique, en ce sens qu'il a peut-être eu une déchirure, quelque chose, il y a quelques années, et que ça le fait souffrir en ce moment. Du coup, il ne peut plus courir. Donc, d'où le besoin de soins. Ou ça peut être psychologique, donc traumatique. Au niveau, ça peut être un trauma physique ou un trauma psychologique. Et du coup, il somatise et voilà, il ne sait peut-être plus courir comme avant, peut-être qu'il boite. Enfin, vous voyez un petit peu de ce genre-là. Prenez vraiment ce qui résonne, hein, ça reste du général. Je vais encore prendre une carte ici avec la connexion animale. Mais voilà, du coup, donc ça peut être quelque chose qui lui est arrivé il y a quelques années, hein, et ça revient. Qui s'était un peu fait mal. On va aller voir un petit peu ici ce qu'on nous dit au niveau du trauma. Alors oui, pour moi c'est quand même plus psychologique parce qu'on me parle d'un trauma lié à l'éducation. Alors, pour moi c'est vraiment de la somatisation. Ça veut dire que le petit problème qu'il rencontre pour l'instant, parce que je pense que c'est pas quelque chose de super grave, hein, ça peut être une boiterie, ça peut être quelque chose de très léger, mais pour moi c'est lié à un traumatisme qu'il a eu. Alors je dis pas que c'est un traumatisme qu'il a eu avec vous, hein. Ça peut être lié à une ancienne vie. Et du coup, il a tendance à se somatiser et ça se traduit, c'est pas volontaire, c'est, voilà, il peut être tellement anxieux, tellement stressé qu'il va avoir des douleurs.
des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Et c'est le stress un petit peu qui va créer ça. Et le stress a clairement, mais c'est prouvé scientifiquement que le stress ou l'anxiété, le malaise aussi, hein, le fait d'être, voilà, de ne pas être à l'aise, ça peut jouer clairement sur la santé physique. Alors ici, on me dit que votre animal a besoin d'apprendre par le jeu peut-être, peut-être de se divertir du coup. C'est peut-être un animal qui a besoin justement d'activité mentale. Vous savez, des petits jeux où on recherche des bonbons, où il y a vraiment un exercice ou un petit, comment on appelle ça, un petit ordre, je vais dire, hein, du style assis, couché, apprendre en ayant des petits bonbons, ce genre de choses. Mais il a besoin de stimulation mentale pour moi, d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut ne lui faire que du bien, je pense. Je n'ai pas encore eu de carte, sinon je vais en tirer une. Je vais en tirer une, je vais couper le paquet. Oui, il a besoin de se mouvoir. Voilà, ici on coupe, j'ai se mouvoir, donc vraiment de bouger. Pour moi, il est un petit peu bloqué en ce moment. Ça peut être un nerf aussi qui se coince. Alors, il vous dit un petit message ici. Je suis bien ici avec toi. Ici, on parle plus des petits problèmes, je vais dire, de mobilité. On dit vraiment, voilà, je suis bien ici avec toi. J'ai besoin que tu penses à moi. J'ai besoin de tes pensées. Pour aller mieux aussi. Le fait est que vous allez penser à lui transmettre des belles énergies. Ça peut l'aider à guérir aussi. Parce que son mental, eh bien, il va être plus haut aussi. Enfin, vous voyez, il va vibrer plus haut. Il va sentir que vous l'aimez, que vous vous occupez de lui. Ça peut, voilà. Après, si vous avez un animal que vous ne pouvez pas toucher parce que dès que vous le touchez, il est stressé, il est angoissé, eh bien évidemment, ça va être compliqué. Et voilà, avec douceur, avec patience et bienveillance toujours. Hein. Je dis toujours bienveillance. Alors je tire souvent cette carte, je sais, mais je l'adore. J'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Tu es mon plus beau porte-bonheur. C'est une belle déclaration d'amour. Et là, il vous dit, je me métamorphose, j'évolue. J'évolue, alors ça peut être psychologiquement, hein, bien sûr, ça peut être aussi que c'est un jeune animal qui apprend, qui a besoin d'apprendre, comme on disait tout à l'heure, et du coup, voilà, il peut être jeune en fait. Hein. Et je veille sur toi. Donc voilà, il est possible, donc, comme je vous ai dit, qu'il a un petit problème moteur pour le moment. Alors ça peut être le fait qu'il pose mal la patte au sol. Comme je dis, ça peut être un nerf, ça peut être un muscle qui est froissé. Il y a un petit soin qui doit être fait, je pense. Enfin, en tout cas, ce serait bénéfique pour lui. Comme je vous ai dit, un petit massage, une séance d'ostéopathie. D'aller voir éventuellement votre vétérinaire, hein, si ça vous inquiète de toute façon. Il y aura toujours votre vétérinaire sera toujours de bons conseils. Et de voir un petit peu, voilà, pour l'aider à aller mieux, parce que lui, il a besoin d'apprendre, il a besoin de jouer, de courir, hein, se mouvoir, hein, comme j'avais eu tout à l'heure. Et voilà, ben, pour moi, il y a quand même, voilà, ça s'annonce très bien, je trouve quand même, parce que même si pour l'instant, il a des petites douleurs, bah ça, pour moi, ça va aller un peu mieux. Il y a de la fatigue aussi. Hein. Il a besoin de vous. Il a besoin de vous en ce moment. Et je vais retirer une carte ici. Je vais aller chercher un message de mon animal de compagnie pour aller voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà. Ici, en haut de deck, tout va bien. Donc, on est plutôt bien, voilà. Tout va bien. Tout va bien aller. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Enfin, ici, on est plutôt au futur. Hein, j'ai envie de dire, ici, c'est vraiment comment ça va aller, comment ça va se passer. Tout va bien.
Et vous voyez, le chat, là, il a escaladé la barrière, hein, donc il est mobile. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression, mais il est possible que vous ayez choisi ce choix, et peut-être que vous avez quitté du coup la vidéo, enfin si vous êtes encore là, que votre animal il soit parti. Parce que j'ai pas de message d'animal dans l'au-delà, mais le fait que tout va bien, je suis bien ici, et ici en battant les cartes, j'ai la carte de l'animal réincarné qui ressort. Et pour moi, je me dis peut-être que votre animal, il est parti. Et il vous dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je vais me réincarner. Tout va bien. Je suis bien là où je suis. Et je reviendrai te voir. C'est vraiment... je ne sais pas pourquoi. Mais je me dis, si je me le dis, c'est peut-être qu'il y a une personne qui va regarder la vidéo, qui sera dans le cas. Alors voilà, je préfère le dire parce que c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit en battant les cartes. Les cartes ne sortent pas, hein, mais des fois, parfois je les vois passer. Et en général, ça a toujours une signification. Alors. Liberté. Liberté. Ça peut être aussi un animal décédé. Hein. C'est la carte aussi de la mort, de la transformation. La carte de l'évolution. On était dans l'évolution, dans la transformation. Donc ça peut être un besoin de liberté. Hein. Bref, votre animal est là. Ça peut être un besoin de liberté, un besoin de courir, de s'évader. Mais ça peut être aussi pour un animal qui est décédé. Clairement, ça c'est vraiment la carte pour les animaux qui sont partis rejoindre les étoiles. Mais bon, vous voyez, ça reste du général, puis ça dépend aussi de votre situation. Pour moi, on a un animal voilà, soit qui est décédé, mais sinon, voilà, si c'est pas le cas pour vous, votre animal il est en bonne santé, il a juste un petit souci ou quoi, de pattes, il a envie de courir, il a envie de jouer, il a envie de se sentir libre. Vous voyez, c'est pas forcément toujours... Les cartes ont vraiment des sens... large. C'est pas que, voilà, c'est comme la carte de la mort dans le tarot. Ça signifie aussi une renaissance, des nouvelles choses qui vont arriver, des cycles qui se terminent mais qui recommencent. Et on me parle d'amis, d'amitié. Alors, votre animal a soit besoin de trouver un ami, mais je pense que c'est plus par rapport à vous ici. Il vous dit, pour moi, il vous dit clairement, tu es mon ami, tu es limite le seul ami qui a compté pour moi, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça, le seul ami qui a compté ou le seul ami qui compte pour moi. Tu es mon ami, tu es vraiment, voilà, il y a même le cœur, donc c'est vraiment quelque chose de très très fort entre vous. Alors votre animal, il a besoin de se sentir utile. C'est un animal qui a besoin de se sentir utile, d'apprendre. Et du coup, l'apprentissage, hein, les jeux et tout ça, ça va lui permettre de se sentir utile justement parce qu'il va travailler son côté mental, son côté physique aussi. Et voilà, il va faire des choses que vous allez lui demander aussi. Et voilà, il va se dire, voilà, moi je suis vraiment utile pour mon maître, ma maîtresse. Hein, donc c'est vraiment ça. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, hein, qu'elles soient positives ou négatives, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Et je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.